Eh bien salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing d'un clavier Corsair, un clavier mécanique, le K65 RGB Mini, comme vous l'avez vu de toute façon au titre de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir sur la première image? Rien de spécial, c'est le packaging. On voit ici que c'est un QWERTY mais bien entendu c'est un clavier. Disposition donc français, hein, donc ça sera un AZERTY. Qu'est-ce qu'on va voir ici sur la boîte? 60%, oui, c'est sa particularité en effet, de toute façon vous l'avez vu, et vous le savez si vous regardez cette vidéo, c'est un clavier vraiment rétréci, donc on a perdu les touches de fonction de F1 à F12, on a perdu également les flèches directionnelles, et quelques autres touches comme Delete et tout ça. Donc on va dire qu'on garde le principal, et ça permet d'avoir donc des claviers très petits. Il n'y a pas des masses de marques qui font ça, mais voilà, il y a Duki, je crois, je sais plus exactement le nom. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir l'arrière de la boîte. Donc hein, c'est des Cherry MX. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça. C'est pas les plus brillants. Je crois que c'est les bleus ou les bruns les plus brillants. C'est un bon compromis, on va dire ça comme ça. Donc il est alimenté via un câble USB type C détachable. Malheureusement, il n'est pas sous batterie, donc il ne fonctionnera pas sans ce câble. Et ils disent aussi qu'on a des touches optionnelles, pardon. La barre d'espace peut être modifiée ainsi que cette petite touche. Là ils l'ont mis pour Escape, pourquoi pas. Mais on a la touche Escape normale. Bon, bien sûr compatible PC, Mac, Xbox One. Fait pas écrit PlayStation, donc à voir. Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait le test. Grande fonctionnalité dans un format compact, 60% avec de nombreux raccourcis intégrés. Oui, parce qu'il y a une touche FN comme on voit ici. Avec, vous voyez, on peut modifier tout ça via le logiciel Corsair, hein, mais on voit qu'il y a des touches. De toute façon, on le verra quand il sera déballé. Taux d'intégration à 4000 Hz, voilà, RGB pour touche dynamique. Disposition standard permettant d'avoir les jolies touches personnalisées. Touche à double injection PDT durable. Tout ça, c'est un peu du blabla. Je vous l'accorde, on est d'accord. On ouvre ça proprement. Toujours mieux. Moi, personnellement, il va être destiné pour l'ordinateur portable que je vais mettre sur le bureau. Ici, on a un petit plastique de protection qu'on va tout de suite s'empresser de dégager. On a le clavier. C'est du plastique, malheureusement. Là, je suis un peu déçu. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à avoir du métal, surtout, enfin, de l'aluminium, qui est léger, surtout pour un clavier, parce que je rappelle que ce clavier est vendu quand même 130 €, 129, il me semble. 130 € tout de même, hors promo. Donc voilà, c'est pas non plus un clavier à 50 €. Hein. Ils auraient pu quand même mettre un peu de métal, mais bon, que voulez-vous. Le manuel d'utilisation, mode d'emploi, voilà. Ici, on a le câble USB type A vers USB type C, excusez-moi pour le focus. C'est un câble gainé donc en tissu nylon, hein, je sais pas trop comment ils appellent ça. Ouais. Est-ce que... Oh là là, c'était pire que mieux, j'aurais dû le laisser faire tout seul. Voilà. Il est assez, ça va, il est pas trop rigide. De toute façon un clavier normalement il est pas censé bouger comme une souris, hein, donc c'est un peu moins important. Excusez-moi, je le faisais hors caméra parce que c'était pas évident. Et ici on a un petit sachet. De quoi se compose? Par contre ça c'est bizarre qu'il y ait ça qui se balade comme ça, sans raison. Je sais pas du tout ce que ça fout là. Ça c'est pour... Donc c'est une pince hein, pour déclipser chaque touche. On a la touche d'espace qui a donc une simple ligne. De toute façon on va ouvrir. Hein. Nous avons donc la petite touche qu'on peut remplacer par celle qu'on veut. C'est une touche avec le logo Corsair. Nous avons la seconde touche Space, espace, donc qui est sur 3 axes, ça c'est bien ça, enfin sur 3 switches, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis axe. Et enfin la petite pince. Hop, voilà, la petite pince qui permet juste simplement tout simplement, ça se met très facilement et ça s'enlève tout aussi facilement. Donc c'est la touche échappe et qui a également la macro expose en deux, donc au carré. Ça on peut modifier via le logiciel Corsair. Et ensuite vous prenez la touche que vous désirez.
Vous la mettez dessus, pardon, parce que j'ai un peu de mal quand je regarde pas la caméra, voilà. Et c'est fait. Elle est bien enfoncée. Hein. Oui, on entend. C'était pour vous faire écouter un peu le niveau, le volume sonore lorsque l'on tape. Oula, la qualité ici n'est pas terrible. Je vais le laisser peut-être en une fois, sans trop zoomer. J'aime bien ce petit motif là, avec la barre d'espacement. C'est assez sympa. Ça fait un peu moderne, on va dire ça comme ça. Hein. Abstrait moderne, je sais pas trop comment dire ça. Vous voyez ici, on a les touches de fonction F1, F2, F3. Donc, qui sont actionnables. Vous voyez, on a tous les macros. On peut même diriger la souris d'ordinateur via ces touches-là. ZQSD. Et avec les clics, vous voyez, avec le F et tout ça, on a vraiment des touches qui sont entièrement personnalisables. Même touche directionnelle, couper le son, vous voyez. Diminuer, page up, page down. Donc voilà, play, suivant, précédent, pause, impression, capture d'écran, voilà. Donc toutes les touches sont vraiment là. FN2, oui, parce qu'il y a 2 touches FN normalement, mais elle est où la première? Ça c'est pour verrouiller Windows. Faudrait que je regarde, j'ai pas fait plus attention que ça. Faudrait que je vérifie où est la première touche FN. Ah bah elle est là, je suis désolé. Voilà, donc la touche FN1 est bien là, et ça c'est la touche FN2 qu'on peut donc modifier à la place de la touche menu contextuel qui selon moi ne sert pas à grand chose, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a les touches classiques, hein, back, retour, enter. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les plus, égal, vous voyez. Donc on a sacrifié vraiment toute la première barre avec les touches fonctions pour ne garder que l'essentiel, comme on le voit ici. Le clavier est très bien fini, hein, ça, il n'y a pas à dire. Vous voyez ici, on voit rien de spécial. On voit le logo Corsair, qui est un petit peu noir sur noir, voilà, on le voit avec le reflet. On a le port USB type C, comme on l'a vu, et c'est tout. Et derrière, ben, on a le numéro de modèle, avec le numéro de série, voilà. Rien de très particulier. Et voilà, le clavier est assez sympa, ma foi, il est très très petit. Et si je devais le comparer, j'ai un clavier sans fil ici, Logitech, qui dispose certes d'un pavé tactile, mais qui n'a pas de numpad. Donc on pourra dire que le pavé, il y a un peu de poussière, je suis désolé. On pourra dire que à la place ici, on peut avoir un numpad, quoi. Hein. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une petite différence. Vous voyez, regardez tout ce qu'on garde, tout ce qu'on gagne comme espace, c'est pas négligeable. Hein. Surtout si vous êtes sur un petit bureau ou que vous n'avez pas trop envie de vous encombrer des autres touches qui ne vous servent pas vraiment d'habitude. Ah ben, c'est très bien. Par contre, le bruit, vous entendez la différence, hein. Bon, ça c'est un clavier mécanique, malheureusement il n'y a pas de miracle. C'est pas des switches Red Silence, parce que ça existe également, mais je crois que c'est disponible qu'aux États-Unis, sauf si c'est sorti depuis chez nous, en France et en Belgique, mais je ne crois pas parce que j'en ai pas trouvé en tout cas, quand j'ai passé cette commande. Et nous sommes en août 2021, donc voilà. Et c'était pas encore dispo, est-ce qu'ils sortiront prochainement, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est à savoir, hein, si vous êtes dans une pièce où vous dormez avec quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être audible, ça peut s'entendre. Éventuellement, si votre micro est trop sensible, en partie pour vos coéquipiers, ça peut s'entendre. Donc ça, c'est à prendre en considération si vous voulez un clavier mécanique. Je crois qu'on va se retrouver de toute façon sur la partie un peu logicielle. Je crois que je filmerai parce que bien entendu, il est équipé de RGB et normalement, chaque touche dispose d'une LED. Donc c'est totalement personnalisable touche par touche. Et ça, on va le voir via Corsair IQ, qui est le logiciel donc de gestion des macros et des LED RGB pour ce clavier. Donc on va se retrouver pour la partie donc LED principalement. Et voilà, donc on se retrouve sur la partie PC, logiciel, avec le Corsair K65, comme on avait dit. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, il suffit d'aller sur le site de Corsair et de télécharger le logiciel IQ, version 4.1 je crois actuellement en août 2021. Donc voilà, il faut prendre la dernière version, c'est toujours mieux. Hein. Donc comme on peut le voir ici, il y a un effet de pluie, ils appellent ça comme ça. C'est assez sympa, je trouve. Honnêtement, ça rend super bien. Vous voyez, ça fait comme des gouttes qui tombent même sur la barre d'espace. Il fait assez clair dans la pièce, donc vous voyez un peu moins. Mais ça se présente comme ça sur le logiciel, comme on peut le voir ici. Vous voyez, on a différentes... Ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est un tout blanc statique, rien de particulier. On a également visière. Ça, c'est des scènes, ils appellent ça comme ça. Et on peut donc choisir les scènes qu'on veut. Vous voyez,
hop, c'est assez sympa. Il y a quelques petits choix quand même. Moi, je vais essayer de placer correctement, qu'on voie une partie du clavier et de l'écran d'ordinateur, mais bon, ça, de toute façon, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en fait, sur le logiciel, c'est très simple, vous allez le voir. On peut attribuer des touches. Vous voyez, ici, je suis rentré dedans, j'ai désactivé la scène, et automatiquement, le clavier a changé de couleur, en fait. Si vous voulez, c'est des personnalisations, et on peut tout, complètement tout, personnaliser. Je vais pouvoir, par exemple, je sais pas moi, utiliser que certaines touches, vous voyez. On peut maintenir ici, et vous voyez, les touches au fur et à mesure que j'appuie, s'éteignent. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais vous voyez, hop, ça se voit, hein. On peut vraiment choisir chaque touche. Ça, je présente comment, je vais vous le montrer, hein, parce que je vais pas en même temps filmer l'écran, mais vous voyez, ça se présente tout simplement comme ça. On sélectionne une touche par une touche, et on sélectionne celle qu'on veut, et ensuite il y a des réglages ici. On peut faire, vous voyez, si je veux sélectionner que la Z, on peut lui faire un effet de spirale qui ira que sur le Z, ondulation, vous voyez, changement de couleur, on va dire petit à petit, des impulsions, vagues, même de la pluie uniquement sur une touche, c'est tout à fait possible également. On peut régler la vitesse, on peut tout régler bien entendu, choisir toutes les touches du clavier ou choisir seulement ZQSD. Vous voyez, tout est possible. On peut également en rajouter soi-même. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut même en sauvegarder quelques-unes qu'on a préfaites, par exemple, si on souhaite conserver certaines choses. Ça peut également se coupler au matériel si vous avez d'autres matériels IQ. Et voilà, et on a une autre chose intéressante, c'est que... attendez, hop, voilà. C'est ici, vous voyez. Si par exemple, comme moi, sur votre clavier de PC portable, vous n'aviez pas de pavé numérique, parce qu'il est branché sur l'ordinateur portable, si vous n'aviez pas de pavé numérique et que c'était un peu galère pour faire les caractères spéciaux comme les E accent aigu majuscule, E accent grave majuscule, AM, CCD majuscule, je sais bien que ça s'utilise de moins en moins, mais moi je veille à ce que ça se fasse à chaque fois. Et donc ici, bien entendu, on a la possibilité tout simplement de le faire. J'avais déjà un logiciel qui le faisait, ça s'appelait Keyboard Plus, je crois, Clavier Plus, pardon. Mais c'est un logiciel en plus de encore un autre logiciel. Et ici, c'est assez complet. Et avec la touche FN plus FN2, donc c'est les touches qu'on avait vues au début de la vidéo. C'est la touche FN ici et FN2. Vous voyez, FN2 ici. En maintenant ces deux touches-là, et la touche qu'on a sélectionnée, hop, et en maintenant donc FN et FN2, je vais mettre un A, vous voyez, je vais mettre un C, un E, parce que je l'ai mis sur la touche E, et, vous voyez, tout simplement, donc j'ai appuyé sur la touche E ici, et là, et A et C en fait. Mais ça, c'est vous qui choisissez, bien entendu, donc comme je vous le dis, c'est assez complet. Hop, on va virer ça. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle touche. Et vous pouvez également faire une chose qui est assez sympa aussi, c'est que si par exemple vous voulez, je ne sais pas moi, on va créer quelque chose et on va mettre un texte et on va mettre la touche par exemple T. Attendez, sélectionnez la touche au-dessus ou cliquez sur cette case. On peut faire les deux. Donc moi je vais la sélectionner ici, voilà. La touche T est sélectionnée. Le modificateur, cliquez sur la case pour ajouter. Voilà, c'est FN et FN2 automatiquement. On va laisser ça comme ça, on ne va pas y toucher. Ensuite, on va écrire ici le texte qu'on veut qu'il tape. Salut, tu vas bien. Par exemple, c'est une phrase que vous dites tout le temps. Le texte a bien été rentré. Et l'indicateur de case, on va bien laisser FN et FN+. C'est très bien comme ça. Et hop, on va mettre les deux ici. Voilà. C'est tout simple, hein. Donc j'ai appuyé sur FN ou FN2. Je pouvais choisir une autre touche, hein, mais c'est pour éviter d'accidentellement d'écrire ce genre de choses. Et on va retourner dans le bloc-notes, pardon. Et vous allez voir que si je tape maintenant... Donc comme on a dit, je vais maintenir FN, FN2 et je vais appuyer sur le T. Excusez-moi, j'ai besoin de mes deux mains. Automatiquement, il a tapé le salut, tu vas bien. Bon voilà, tout ça pour dire que ce sont des macros rapides, hein. On peut écrire tout un texte comme on veut. Tout ça, c'est paramétrable comme vous l'avez vu. C'est assez intuitif, c'est assez simple. Voilà, maintenant par exemple ça, je vais le virer parce que ça ne me sert à rien. Mais voilà, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec les touches, on peut attribuer ce qu'on veut avec le logiciel IQ, c'est super bien fait. Et voilà, et on peut même mettre la couleur du clavier selon la température du CPU ou autre chose. Par contre, là c'est un peu haut, je vais rabaisser le caméscope, je suis désolé, excusez-moi. Et au moins on voit le clavier, voilà, parce que maintenant c'est le plus important étant donné qu'on a fini sur la partie logicielle, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer de plus. C'est un logiciel assez complet, super bien fait je trouve. J'adore le mode pluie, hein, je le trouve vraiment stylé.
Comme je l'ai dit, on peut tout modifier. Il y a même 3 LED sur la barre d'espace. Vous pouvez en choisir une comme vous voulez. Vous pouvez choisir chaque touche, la couleur que vous voulez. Honnêtement, c'est top. Et voilà, il n'y a rien de spécial à dire de plus. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ils ont bien fait leur logiciel. Il est vraiment super pratique. Et voilà, et pour les macros, c'est super aussi. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous ai montré un peu le logiciel. Je vous ai montré les LED. Il y a bien une LED pour chaque chose. Ce que j'ai peut-être pas montré, c'est que quand on maintient la touche, par exemple, vous voyez sur les claviers, quand on veut faire numlock ou caps lock, on sait, il y a des petites LED qui nous indiquent que la touche a été enfoncée. Ici, c'est simplement ça. Vous voyez, elle est passée rouge. Elle est passée tout simplement rouge parce que le caps lock est activé. Comme par exemple, si on veut bloquer la touche Windows, ça se fait avec FN Windows, hop, et là, elle reste rouge pour nous montrer, bien entendu, que la touche Windows est désactivée. La fonction est activée, donc la touche est rouge. Mais vous voyez de quel principe, où je veux en venir, pardon. Et voilà, donc toutes ces touches-là sont allumées pour vous prévenir, et franchement, c'est super bien fait. Et voilà, je trouve les couleurs vraiment super belles. Je sais pas si vous verrez bien sur le rendu de la vidéo, mais honnêtement, c'est super flashy, c'est super beau. Les couleurs donnent très bien. La nuit, c'est encore plus beau quand il fait vraiment sombre. Voilà, si vous aimez le RGB, hein, le côté un peu comme ça, vous pouvez le faire et vous pouvez tout à fait rester sur du blanc classique. Vous pouvez diminuer l'intensité, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça y a aucun souci, ça se fait. Et vous pouvez créer les scènes vous-même, hein, donc vous les enregistrez si jamais vous voulez avoir un accès rapide. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur ce clavier. Donc c'était le Corsair K65 Mini RGB. Donc c'est un clavier mécanique, je le rappelle, avec des switches MX Red, Cherry, pardon, Cherry Red. Et voilà, il est au prix de 130 euros, 129 euros si je me souviens bien. Vous pourrez peut-être le trouver moins cher, mais ça c'est vous qui voyez. Et donc l'attrait principal, c'est le 60% que je trouve vraiment super. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'ai peut-être oublié quelque chose. N'hésitez pas à me demander si c'est le cas. Et voilà, c'était JC89. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, ciao ciao.